Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Sugar Detox, le podcast de Riri Keto. Aujourd'hui, je suis ravie, c'est un format un peu différent parce que pour le coup, on n'est pas en audio, mais on est en visio. Donc, vous allez nous voir pendant tout cet épisode. Et je suis ravie d'avoir Flavie avec moi, une de mes anciennes et actuelles coachées, que je laisserai se présenter. Bonjour, alors moi je m'appelle Flavie, j'ai 34 ans, j'habite à Dunkerque dans le Nord-Pas-de-Calais et je suis maman d'une petite fille de 4 ans et en couple avec mon compagnon depuis maintenant 8 ans. Je suis une femme entrepreneuse puisque j'ai ma petite entreprise de toilettage. Super. Alors, Flavie, dis-nous un petit peu quelle était ta problématique avant le coaching? Alors, ma problématique avant le coaching, c'est que quand j'ai eu ma fille, je me suis totalement laissée aller parce que ma priorité c'était mon enfant. Et je ne me suis pas rendu compte de cela, en fait. C'est quand ma fille a eu dans les 2 ans, on est parti en vacances, à Marrakech avec, toute ma famille. J'ai 2 grands frères, donc on est parti avec les compagnes, les enfants de chacun et forcément une semaine tous ensemble, on a bien rigolé, on a fait aussi beaucoup de photos et quand j'ai vu les photos, là, j'ai eu un énorme choc parce que, je ne m'étais jamais vue comme ça auparavant. Mhm. Et là, j'ai eu un énorme déclic et je me suis dit: «Mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis devenue?» Et je ne veux pas, véhiculer, cette image-là à ma fille d'une personne qui se laisse totalement aller pour les besoins de son enfant, mais qui ne prend plus soin d'elle en tant que femme. Donc suite à ça, j'ai découvert, le mot cétogène à la télévision et puis je vais commencer à me documenter toute seule Mhm. et en lisant beaucoup de livres, en étant sur des réseaux sociaux et cetera. J'ai commencé toute seule, j'ai fait, quelques erreurs suite à des soucis de compréhension, en fait. Donc bah, j'ai laissé tomber, en période de fête, année 2022 du coup D'accord. et puis après, c'est là que sur les réseaux sociaux, j'ai eu une suggestion d'un groupe, dans lequel il y avait Riav qui postait beaucoup et là je me suis dit: «Oh, cette personne, c'est vachement intéressant ce qu'elle propose». Et je me suis, rendue compte qu'elle était coach et c'est là que ma vie a basculé. Tu te souviens de notre premier rendez-vous? Alors ouais, bah, déjà, pour la formation, enfin pour le coaching, moi, c'était mon cadeau d'anniversaire que je me suis offert moi-même, enfin, offert moi-même. En gros, mes copines, elles m'ont fait un anniversaire surprise, elles m'ont donné une enveloppe pour que je m'achète un pass Disney. Sauf que, bah, moi, dans ma tête, j'avais, que Non, le j'avais coaching en d'autres tête, projets. hein. Je j'avais, le projet d'investir sur moi. Mhm. Et heu et puis il y a eu ce fameux premier rendez-vous, je me souviendrai toujours parce que c'était le 10 mars 2023, c'était l'anniversaire de ma belle-mère en plus et et ce rendez-vous, bah, j'étais en pleurs complets parce que j'avais l'impression que c'était mon dernier espoir, Mm. que C'est ce que tu m'as je ne dit. voyais C'est ce ouais, que tu m'as dit. je voyais plus aucune possibilité de me sentir bien dans ma peau, de me sentir autre chose que maman, de me sentir à nouveau femme et vraiment ça a été, je t'ai donné tous mes espoirs, quoi. Je t'ai je t'ai pris comme une énorme bouée de sauvetage et bah, même aujourd'hui, 2 ans après, je le regrette pas. C'est Et rassurant. ouais, je me souviendrai toujours de ce premier rendez-vous, hein. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que en fait, vraiment, tu étais, encore une fois, je vais pas dire dans le déni, mais je pense qu'il n'y avait pas Mmh. l'acceptation du problème. C'était à part, encore une fois, hein, souvent, on vient me voir parce que voilà, j'ai envie de perdre du poids, mais en fait, on se rend pas compte qu'il y a un problème qui est sous-jacent. En fait, c'est la perte de poids, encore une fois, c'est vraiment, c'est juste la face visible de l'iceberg. Et moi, je retrouve face à moi une femme qui est, bah, pour le coup, qui a beaucoup de points communs avec moi aussi. Une femme qui a vu son corps changer suite à la naissance de son enfant. Et, euh, et une femme qui est en burn-out Ah sans, oui, oui, sans complètement, l'analyser. complètement. Et puis je pensais que c'était réellement moi le problème. Tu m'as fait découvrir le mot, hyperphagie, Mm, que je ne connaissais pas du tout. mm, Je n'avais pas conscience que j'étais une personne hyperphagique depuis 10 ans. mm, Depuis 10 ans, il y a 10 ans, j'ai quitté, le cocon familial,
J'ai eu une période de ma vie où j'ai habité 5 ans dans le sud, donc je me suis retrouvée loin de ma famille. Et à ce moment-là, les crises d'hyperphagie ont commencé sans que je sache que c'était une maladie en soi et que j'en étais victime en fait. Donc toi, tu as su mettre les mots là-dessus et à partir de ça, j'ai su avoir des réponses à mes questions et à comprendre que c'était quelque chose dont je pouvais guérir. Mhm. Donc ça m'a énormément aidée. Et tu disais tout à l'heure que quand tu as commencé l'alimentation cétogène toute seule, justement, il y avait des problèmes de compréhension. Du coup, quelles ont été tes difficultés concrètes, en fait, quand tu as essayé de faire toute seule? Eh ben, tout simplement, quand j'ai commencé toute seule, j'ai lu des livres, j'ai utilisé quelques applications. Mais en fait, les applications qui existent, enfin, elles sont pas, elles sont définies pour un grand nombre, mais elles sont pas vraiment personnalisées. Et c'était n'importe quoi. J'étais sous-alimentée, je mangeais pas assez. J'ai eu une grippe cétogène très forte, où j'avais des crampes aux mollets, des maux de tête énormes, et je me suis dit, c'est pas possible, je suis tellement mal que il y a quelque chose que je fais mal. Donc j'ai laissé tomber parce que je pouvais pas être dans un état comme ça, parce que enfin, je travaillais, j'avais ma vie de Bien famille, sûr. etc. Et si je dormais pas bien la nuit à cause des crampes, si j'avais mal à la tête et que je supportais pas les bruits autour, c'était pas possible. Je me disais, il y a un souci avec C'est invivable. cette alimentation. Hmm. Ok. Et donc, tu rentres en coaching. Tu rentres en coaching, en plus, dans Exactement. une phase un peu particulière pour moi. Ouais. Ma super coach dont j'ai trop hâte et je suis trop fière. On a eu rendez-vous le vendredi et le dimanche midi, je vais manger chez mes beaux-parents. Je dis à ma belle-mère, ah, ma coach et tout, demain, elle passe à la télé et tout. Et le lundi soir, il y a l'émission de M6. Et là, tout bascule. Et là, et là, ma coach qui me dit, bah écoute, il y a un déferlement de haine, je vais devoir me mettre en pause un instant. Et puis, enfin, franchement, ce qu'elle a vécu, ma petite Riri, je me dis, mon Dieu, la pauvre. Je dis, non, mais t'inquiète pas, je comprends. Tu m'as donné mon petit plan, je vais le suivre et voilà, je t'ai pas dérangé, je t'ai laissé tranquille, mais en même temps, je t'ai envoyé des petits messages en disant, j'espère quand même que tu vas bien et tout. Parce qu'en fait, c'était moi qui m'inquiétais pour toi. Je m'inquiétais vraiment pour toi. Et puis, J'ai vécu, j'ai bien vraiment, fait je de pense que ça a été, si je suis encore là après le harcèlement médiatique suite à M6, je pense que réellement c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, mes te... coachés, parce qu'en fait, je recevais des messages où vous me disiez de te prends ton temps, repose-toi, on est là, mais de toute façon, non, on t'a pris un coaching, donc tu dois revenir, en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Faut que tu viennes, on a besoin de toi. Et voilà, hein, 3 ans plus tard, on est là. Hein. Mm, Ça va? ouais. Ah non, mais je me suis dit, je fais confiance à une personne que je connais pas, que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est le genre de choses que je fais jamais. Et pour le coup, j'ai vraiment bien fait de te faire confiance parce que tu me l'as rendu au centuple. Merci. Merci, merci. Quels ont été les premiers changements, que ce soit physique, psychique, que tu as rencontrés en fait quand tu as commencé le coaching? Bon, après que je sois revenue, bien entendu. Déjà, quand j'ai commencé le coaching avec toi, j'ai pas eu ce problème de grippe cétogène parce que tu m'avais donné des solutions pour éviter que ça arrive. Mhm. J'ai eu très rapidement un regain d'énergie. Faut savoir que c'était une période où je m'entraînais pour courir 10 kilomètres pour accompagner mon frère qui devait courir le marathon de Paris. Mhm. Et en fait, je m'entraînais depuis le mois de janvier. On a commencé notre coaching le 10 mars. Et depuis le mois de janvier, j'avais pas réussi une seule fois à courir sans marcher entre deux. Et j'avais pas réussi une seule fois à courir les 10 kilomètres. Et là, on commence notre coaching et au bout de 15 jours, donc 15 jours avant le fameux marathon de Paris, j'arrive à atteindre mes 10 kilomètres et sans m'arrêter. Donc déjà, ça, c'était quelque chose, franchement, j'avais du mal à y croire. Et puis, Pendant ce temps-là, je tu crois que m'envoyais des c'était... essayages de shorts où tu Ouais, flottais c'est comme ça. neige au soleil. Mais oui, en plus de ça, enfin, j'avais pris une photo dans une cabine d'essayage en janvier
où j'ai essayé un pantalon de sport en taille L, XL, où j'avais mon ventre qui débordait dans tous les sens. Et puis, 15 jours après, bah, ça s'était déjà atténué. Et là, voilà le fameux marathon de Paris. Et je rejoins mon frère un petit peu avant les 10 km convenus. Donc, je le rejoins à 14 km avant l'arrivée, en se disant, bah, de toute façon, je vais me faire éjecter avant la ligne d'arrivée. Et puis, je le rejoins, je cours avec lui, sans problème. Et là, bon, bah, je cours quand même à mon rythme, hein. Donc, à un moment donné, mon frère, il me dit, bah, ma sœur, il reste 2 kilomètres avant l'arrivée. On a couru 12 kilomètres. Il dit, par contre, j'accélère parce que je dois battre un copain. Il Mhm. dit, mais hors de question que tu abandonnes. Il dit, bah, t'es toute seule. Il dit, tu passes la ligne d'arrivée quand même. Et en fait, j'ai couru 14 kilomètres au marathon de Paris. J'ai eu un t-shirt et une médaille. Waouh! Ouais. Et franchement, alors que 3 mois auparavant, même 15 jours avant, je dépassais pas 8 kilomètres et de temps en temps en marchant 2 ou 3 kilomètres. Et là, avec le cétogène, c'était pas le cas. Ça fait quoi de ressentir cette fierté, de se dire j'ai réussi, je suis capable? Ben, c'est incroyable parce que je m'étais jamais imaginé. Franchement, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu penser. Et j'étais tellement fière de moi parce qu'à la base, je le faisais pour mon frère. Mhm. Et, euh, et le rendre fier, c'était énorme. Franchement, c'était énorme aussi de sentir que je pouvais l'accompagner parce que moi, c'est mes grands frères, ils font beaucoup pour moi. Et moi, je veux les rendre fiers aussi. Donc, j'ai réussi. Franchement, j'ai réussi. Et moi, je suis fière de toi aussi. Et moi, je suis fière de moi maintenant aussi, hein. C'est super, c'est ça qui est le plus important. Donc, en termes de résultats, quels ont été les bénéfices en fait que tu as réussi à obtenir avec le coaching? Alors, donc une énergie décuplée, hein. Ça, je pense Je qu'on l'avait pouvais, compris. ça c'était incroyable. Le sommeil, je dormais très bien, Ouais. un sommeil vraiment profond. Bah, ce qui intéresse tout le monde, c'est que j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Un ventre plat. Moi qui pensais avoir mon ventre plus gros que mes seins, bah, au final c'est l'inverse. J'ai une poitrine Voilà. qui est plus importante que mon ventre. Et je suis quand même passée d'une taille 42 à une taille 38. Donc, oui, en 3 mois. Et après, un peu plus tard, j'étais passée à une taille 36. Donc, Je crois que de tête, en 6 mois, tu as perdu 17 kilos. Donc, ça veut dire que même ouais, à la suite du coaching, bah, tu as continué à faire ce que tu avais appris, tout simplement, à appliquer. c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu es toujours en alimentation cétogène? Est-ce que ça Alors arrive? aujourd'hui, je suis toujours en alimentation cétogène au quotidien. C'est Ok. mon alimentation au quotidien. Donc, on est d'accord que c'est pas un régime. Je t'ai pas mis au régime. Ah non, pas du tout. Pas du tout. La différence entre maintenant et dans le passé, c'est qu'il y a 2 ans, je le faisais pour un mal-être et pour le regard des autres, Mhm. pour des événements précis, mes vacances à Marrakech, en gros, le retour, le baptême de ma fille, etc. Sauf que dans la durée, c'est pas possible. Faut vraiment que je le fasse pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être. Mhm. Et là, c'est ce qui a changé énormément aujourd'hui, c'est que je le fais pour moi et pas pour les autres. Super. Et en termes de tes crises d'hyperphagie? Alors, mes crises d'hyperphagie, maintenant que je me suis rendu compte que je le fais pour moi, Mhm. elles se sont énormément calmées. En fait, avant, je pouvais avoir ce petit souci où quand je pensais à quelque chose, c'était vraiment une pulsion. Si j'en avais pas à la maison, je montais dans ma voiture. En gros, je voulais des M&M, j'allais m'acheter des M&M au magasin. Je rentrais chez moi, je les dégommais dans le fauteuil. Mhm. Mais déjà, cette pulsion-là, je l'ai plus. Mhm. Les crises d'hyperphagie, je peux en avoir qui arrivent en moment de stress ou surtout, principalement quand il arrive quelque chose à ma fille, quand elle est malade, quand elle a fait un petit bobo qui fait qu'on est On parti est à des l'hôpital, mamans. etc. On est des Voilà, mamans, c'est mon gros élément déclencheur. bien sûr. Mais j'arrive à détecter la crise. Et avant, je pouvais m'enfiler un paquet complet de petits pains ou autre. Là, je vais manger en gros 3 carrés de chocolat noir, ou alors je vais manger des olives, ou j'arrive déjà à faire en sorte que bah, ce soit du cétogène Mhm. et et qu'en fait, bah, je sois déjà vite gavée parce qu'en cétogène, je suis plus vite gavée que quand je faisais une crise Bien sûr. auparavant avec des glucides, Bien où je sûr. pouvais.
je pouvais continuer et manger trois choses différentes, sucrées, salées, peu importe, en une heure, quoi. Je crois que l'une des premières choses que tu m'as dites quand on a commencé, tu as regardé ton plan alimentaire à l'époque. Donc à l'époque, je fonctionnais en plan alimentaire. Aujourd'hui, je vous ai appris à faire différemment. Euh, et tu m'as dit, mais je vais pas maigrir en mangeant tout ça. Tu Ouais. m'envoyais des photos avec des assiettes comme ça et tu me disais, mais c'est impossible. Je te dis, il faut que tu manges pour perdre du poids. Et sur le coup, tu n'y croyais pas forcément. Ah ouais, non, c'est clair. Bah, j'ai fait tous les régimes possibles, inimaginables, parce que bah, forcément, mes TCA ont commencé il y a 10 ans. Donc, moi, quand j'étais jeune, je faisais 57 kilos. Ma mère m'a encore sorti il y a pas longtemps, en fait. Je pensais que quand tu étais jeune, tu te faisais vomir. Bah non, maman, j'allais très bien. Mhm. Et d'où aussi les problèmes un peu avec les familles, les phrases toxiques, etc. Mhm. Et en fait, bah, c'est de là que quand on m'a fait remarquer que j'ai commencé à grossir et que je prenais du fessier, Ouais. c'est de là que j'ai commencé à rentrer dans les régimes. Mhm. Et j'ai fait tous les régimes possibles et inimaginables. Alors là, je perdais très très vite, mais par contre, je reprenais le double derrière. Et puis, bah, je me privais, mais j'avais tout le temps faim. Mhm. Donc là, pour le coup, non. Puis maintenant, en plus de ça, je peux manger beaucoup. Mais moi, j'aime beaucoup là aussi les versions carnivores, où des Mhm. fois, je peux manger juste une assiette de viande, Mhm. 400 grammes de viande, dans une journée. C'est suffisant pour moi et je me régale et ça me convient très bien. Mais je ne suis plus sous-alimentée comme j'ai pu l'être dans des régimes. Ça, Mhm. c'est fini. C'est super. Après, voilà, encore une fois, le but, c'est ça, c'est je vous donne plein d'options, vous essayez, vous trouvez en fait ce qui vous correspond. Mm. Donc, effectivement, avoir cette facilité de pouvoir jongler d'un truc à l'autre en fonction justement une phase de stress, en fonction de ton cycle menstruel, en fonction de toutes ces choses-là, ça ne peut que t'aider justement à tenir sur la durée. Oui, et puis en fonction de la vie aussi, parce qu'on a chacun nos activités. La semaine, je m'alimente pas forcément pareil que le week-end. La semaine, je peux plus facilement manger qu'un seul repas parce que j'ai pas forcément faim. Mais le week-end, j'ai pas forcément faim non plus, mais c'est un moment en famille, donc je peux manger le midi, je peux manger le soir, pour dire d'avoir vraiment ce moment en famille et partager les repas avec mon conjoint et ma fille. Et puis c'est OK, c'est Mm, OK. J'adapte en fonction de cela et surtout je m'écoute aussi. mm. Et tu te fais plaisir. Parce que bon, c'est pas comme si tu avais la coach Mm. qui savait pas faire à manger à côté de toi, n'est-ce pas? Bah, c'est ça, c'est ça. Alors moi, je ne sais pas faire à manger. Moi, je suis partie de très très loin. Faut savoir que quand j'ai commencé, en plus de ça, j'avais une cuisine En qui datait des travaux années et en travaux après. 1950, que je me suis retrouvée avec une cuisine totalement détruite parce que bah, on a entièrement refait la cuisine nous-mêmes. Donc en plus, ça a pris plusieurs mois. Euh, mais j'ai réussi à faire des trucs super sympas, quoi. Donc même si on est voilà, dans un chantier, on peut s'en sortir. Ah ouais, carrément, carrément. Même juste avec un micro-ondes et un petit brûleur de camping, c'est bon, quoi. Quelle est la différence que tu as vue? Parce que du coup, on a repris, pas pour la perte de poids, parce que la perte de poids, ça c'était bon. Il y a eu une période où tu as eu un petit peu plus de crise d'hyperphagie qui revenait. Donc, du coup, tu es rentré dans le nouveau programme. Quelle est la différence que tu as vue entre le coaching individuel et le nouveau programme? Ah bah, l'accompagnement des experts. En fait, toi, tu nous apportes ce côté où au niveau de l'alimentation, nickel, mais on a un énorme travail à faire aussi sur nous. Moi, je me suis rendu compte dans le passé, j'ai rencontré plusieurs psychologues, etc., qui m'ont fait ressortir certains traumas que j'ai vécus pendant l'enfance. On s'est rendu compte que ma prise de poids aussi, quand j'ai quitté le cocon familial, en fait, c'était une sorte de carapace pour me protéger du monde extérieur. Mais sauf que bah, j'arrivais pas à trouver la solution. Donc toi déjà, tu as été le premier déclic. Et ensuite, tous ces psychologues m'ont fait ressortir ces traumas. Sauf que j'ai pas su vraiment les travailler et du coup, à certains moments de ma vie, des difficultés personnelles dans mon environnement familial qui font que bah, des histoires avec mon père ou autre, enfin voilà, qui sont un peu remontées à la surface en fin 2024, qui ont fait que j'ai replongé un peu beaucoup dans les crises hyperphagiques.
Euh, les experts nous ont appris à lâcher prise, à travailler certaines choses, ils nous ont donné des exercices. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sereine parce que ben, j'ai commencé en janvier. Euh, la Guy, Vincent, même Olivia, enfin Josie, nous apprennent à nous aimer nous et pas en fonction du regard des autres. Et c'est de là que la différence se fait par rapport au coaching initial. C'est que maintenant, je le fais vraiment plus pour le regard des autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que je le fais pour moi. Parce que je le fais plus pour un objectif précis qui est dans un an, qui est dans 2 ans, qui est ne serait-ce un mariage ou peu importe. Je le fais pour mon moi dans 40 ans, pour ma santé, pour aussi ma fille dans 40 ans, pour qu'elle ne voit pas sa mère qui replonge systématiquement et pour ne pas lui créer à elle des traumas, chose que moi j'ai vécu toute mon enfance. Donc je veux être cette personne stable qui se sent bien dans sa peau, qui se sent bien dans sa tête, pour que ma fille soit cette génération du futur stable également et qu'elle n'ait pas à faire tout ce parcours que moi j'ai eu à faire. Donc la différence, elle est là. Et j'ai aujourd'hui 5 professionnels qui m'entourent au quotidien et toutes les semaines. Et vraiment, j'ai eu une énorme avancée par rapport à ça. Ça fait Et plaisir. merci. Bah, avec plaisir. Euh, Si tu as un souvenir d'un moment marquant de ton coaching, quelque chose qui s'est passé le premier ou le deuxième, ou entre deux, quelque chose, en fait, un moment dans ton parcours où il y a quelque chose qui a basculé. Le jour où tout a basculé. Le jour où tout a basculé, alors, bah moi, je visualise en fait le baptême de ma fille. Parce que depuis que ma fille est née donc en 2020, période Covid, j'ai toujours voulu baptiser ma fille, c'est qu'elle soit protégée. Enfin, nous, on est chrétiens et je voulais qu'elle ait cette bénédiction, qu'elle soit protégée. Sauf qu'il y a eu le période de Covid. Donc, en 2021, on voulait le faire, mais c'était encore incertain. Il y avait les passes sanitaires, etc. Après, elle a grandi et tout. Et puis après, j'ai commencé le coaching. Et donc, il y a eu d'autres priorités. Et je voulais me sentir bien au baptême de ma fille. Je voulais que ce soit vraiment un événement où, voilà, où je rayonne. Et donc en 2023, j'ai eu cette perte de poids. Et au final, on a fixé la date du baptême de ma fille au 8 juin 2024, qui est en même temps le jour de son anniversaire. Donc c'était quelque chose, voilà. C'est Et sympa. j'avais acheté une robe en soie, un peu robe de soirée, etc. Et arrivé un mois avant le baptême de ma fille, je me dis, je sais pas, cette robe, je suis pas certaine et tout. Et puis, en fait, on va un mois avant le baptême de ma fille habiller mon homme à Zara, parce que les hommes, c'est toujours à la dernière minute. Et là, je tombe sur un costume jaune. Mais franchement, Jaune moutarde. jeune moutarde, j'aurais jamais imaginé ça. Ouais. Et là, je me dis, mais je l'essaye avec un haut blanc et tout. Et là, révélation. Mais mon Dieu, c'est... Et je suis arrivée au baptême de ma fille avec mon costume jaune, avec un chignon et tout. Et là, tout le monde qui me regarde, genre, oh, mais t'es magnifique. Mais vraiment, mais Ça faisait un an que j'avais perdu mon poids. Alors, on m'avait toujours dit, waouh, t'as maigri, t'es trop belle, etc. Mais là, tout le monde me voyait avec des yeux, mais genre, j'étais le soleil, quoi. Et Mais c'était le cas. C'était je le me cas. suis C'était sentie magnifique. rayonner à cette journée. Moi qui suis toujours mal à l'aise en fonction de, bah, faut pas que je danse de trop, faut pas que j'ai le verre de trop, faut pas que ci, que ça. Mais en fait, cette journée, j'ai dansé, je me suis lâchée, je me suis amusée, mais c'était l'un des plus beaux jours de ma vie, quoi. Alors, ma vie, elle s'est éclatée. Et moi, enfin, limite, ça aurait été mon mariage, c'était pareil, quoi. Bon, c'est un petit peu ça aussi, hein, parce que quand Ouais. son baptême à elle, son anniversaire, c'est Bah, c'était aussi grave mon aussi. anniversaire. Bien C'était sûr, le jour de sa naissance, c'est donc ça. c'était aussi Ça ma fait plaisir. célébration, quoi. Bien sûr. Et moi, c'est tout, à chaque fois que tu avais un step comme ça, tu m'envoyais des photos. Et je me rappelle de la première photo que tu m'avais envoyée, bon, à part les photos d'essayage où justement tu as essayé, mais la première photo où en plus vraiment on voyait ce sourire que tu as aujourd'hui, vraiment on sentait que tu étais bien et tout, c'était un mariage, tu étais partie avec ton chéri et tu Oui, avais c'est la robe vrai. à fleurs. Cette photo-là, Mm. franchement, moi, ça a été.
À chaque fois quand je reçois une photo comme ça, ou des fois je peux recevoir aussi, que j'ai pu te le dire, des photos de naissance, des mamans SOPK qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, que j'ai accompagnées, qui sont tombées enceintes. Et du coup, tu sais, c'est la photo où normalement t'envoies ton cercle proche quand t'es encore, le bébé il est encore dégueulasse sur toi, toi t'es là, toi tes cheveux ils sont comme ça, tu vois. Et quand on m'envoie ce genre de photos, c'est ces partages-là que vous me faites, en fait, qui me font dire que je dois continuer, tu vois, qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut que je Ouais. continue. Et cette photo-là, Ah là, non, mais waouh. je m'en souviens. En fait, je m'en souviens de cette photo. C'est vrai que pour le coup, je l'avais oubliée. Mais pour l'histoire de la robe, ma meilleure amie s'est mariée. Oh, s'est mariée, bah, ça doit faire 10 ans maintenant qu'elle est mariée. Et j'étais témoin à son mariage. Et cette robe, c'était ma robe de témoin quand j'habitais dans le sud à l'époque. Et, euh, et j'avais pas su la remettre depuis, en fait. Et je l'avais gardée, franchement. Je m'étais dit, cette robe, je peux pas la jeter, enfin, je peux pas la donner, je peux pas la vendre. Je l'aimais énormément, cette robe. Et un couple d'amis s'est marié. Et en fait, bah, je l'ai essayé et je suis rentrée dedans. Je me suis dit, c'est cette robe-là que je mets. C'est vrai que, waouh, de refaire un poids que je n'avais pas fait depuis 10 ans, je me suis sentie. C'est vrai que je me souviens de ce sourire et de cette photo et tout. Je m'en souviens. Il y avait longtemps que j'avais pas fait parce que je ne prenais plus de photos de moi. Ah oui. Il y avait longtemps que j'avais pas fait des photos de moi, en fait, toute seule comme ça, où je me sentais bien. Le bilan après tout ça. Ah bah, je vais pas revenir en arrière. Encore Le heureux. bilan, j'ai fait, j'ai fait des superbes rencontres parce que toi, maintenant que tu es dans ma vie, voilà, tu ne me quittes plus. Le bilan de tout ça, bah, je suis autonome. Franchement, au niveau de mon alimentation, je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime. Fini pour moi de faire des bêtises en quelque sorte, parce que maintenant, je suis calée en alimentation aussi, parce que avec ta formation, je connais les bases, enfin, je connais tous les principes de l'alimentation. Et aussi, maintenant, je sais dire non. Voilà, je suis devenue plus forte, je sais dire non, je sais expliquer pourquoi. Et, euh, et Et le ça, c'est bilan, une c'est que force, ben, hein. maintenant, C'est une force, hein. ouais, 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 maintenant, j'ai cette confiance en moi et je me sens beaucoup plus sereine dans ma vie. Est-ce que tu aurais un mot à dire à celles qui ont encore un doute? Celles qui statent. En un seul mot, À celles qui en statent. un seul mot, bah, déjà, confiance. Parce que c'est le mot qui résume notre relation. Confiance, c'est le mot qui résume notre relation. Et c'est le mot qui résume le fait que j'ai bien fait de te faire confiance, en fait. Vraiment confiance. Merci. Merci, merci. T'as quelque chose à rajouter? Bah, je t'aime. Bah, voilà. Mais c'est vrai que j'ai fait, grâce en fait au travail, en fait, j'ai fait des rencontres incroyables. Et Flavie, aujourd'hui, tu le sais très bien, hein, on a une relation qui a évolué et que aujourd'hui, eh ben, on est devenus vraiment des amis. On peut compter l'une sur l'autre dans des périodes compliquées, etc. Où nos enfants se côtoient, alors que, enfin, moi, tu sais très bien à quel point je ne montre mes enfants à personne. Parce que les réseaux, etc. Donc, effectivement, ce sont des rencontres d'une vie et je pense que quand on le vit pas, on peut pas comprendre en fait la relation qui se crée entre chacune d'entre nous. C'est ça. Ce qui est fou, c'est qu'en dehors des réseaux, bah moi déjà, j'étais pas quelqu'un sur les réseaux. Enfin, Instagram, je t'ai connu sur Facebook, Instagram, je connaissais pas trop. Et, euh, et une personne avec une notoriété comme toi, enfin, j'aurais jamais pensé pouvoir devenir amie avec une personne qui a Une une star! notoriété sur les réseaux. En fait, bah c'est ça. Enfin, moi je suis une personne du monde lambda, on va dire, Moi mais en aussi. fait, tu es une personne comme une autre. Juste, bah, ton travail, ton savoir-faire fait que tu as cette notoriété méritée par rapport à ton travail, mais tu restes une belle personne avec des valeurs qui font qu'on s'est énormément rapprochés parce qu'on a les mêmes valeurs
et on se rapproche beaucoup par rapport à certains traits de nos caractères aussi. Mais j'aurais jamais pu imaginer me lier d'amitié avec une personne des réseaux, parce qu'en général, moi, je fuis un peu les réseaux. Et en fait, t'es devenue une personne très importante dans ma vie. Donc, Bah écoute, ce qui prouve je que sais. une personne lambda peut t'aborder très facilement et se sentir très à l'aise avec toi, que ce soit au téléphone ou en coaching ou J'ai autre. toujours essayé sur mes réseaux d'être moi, d'être transparente, d'aller à l'encontre de mon public. Il y a eu un décalage l'année dernière. Bah, toi, tu le sais parce que tu étais en off avec moi, donc tu savais, où j'ai fait un burn-out, où ça a été très difficile, mais qu'il fallait continuer, continuer, continuer. Je pense que là, pour le coup, j'ai vécu un événement traumatisant qui a réouvert moi aussi des brèches. Moi, c'était pas forcément l'alimentation, tu sais très bien. Il y avait pas, mes crises d'hyperphagie sont finies depuis plus de 2 ans maintenant. Mais effectivement, je pense que je me suis retrouvée en burn-out et avec un début de dépression en même temps. Donc, ça a été très compliqué parce que du coup, j'ai dû déléguer mes réseaux. Mon image avait changé, donc j'ai eu vraiment des messages de personnes, même d'anciennes coachées à qui je tenais beaucoup, qui m'ont dit que ça y est, j'étais devenue une simple influenceuse, etc. Alors que pas du tout, alors que j'étais dans une souffrance incroyable, et toi tu le sais, pour avoir été là. Mm. Voilà, quand en plus de ça, quand vous êtes en coaching, on règle pas à part notre relation, mais quand vous êtes en coaching, moi je vous dis les choses. Quand ça va, quand ça va pas, je vous le dis, parce que c'est important aussi que vous puissiez sentir si un jour bah, j'ai pas l'énergie de d'habitude, bah, que ça soit pas juste, bah, peut-être que je l'embête, je lui pose une question, alors que non, non, non. Bah, moi aussi, je peux vivre des choses difficiles, même si je suis là pour tout le temps être là avec le peps, le sourire, etc. Et c'est vrai que c'est grâce à des personnes comme toi que j'ai tenu. Parce que je peux te dire que quand tu reçois un message de quelqu'un qui s'est arrêté, qui t'a connu, surtout en coaching, tu vois, en coaching, tu sais très bien comment je suis, tu vois. Et que la personne s'est arrêtée à juste bah, les réseaux. Qu'est-ce que les gens ont dit, qu'est-ce que les gens ont commenté, ou un réel, ou peu importe, tu vois. Juste cette image des réseaux, alors que effectivement, si demain je fais quelque chose, moi je le sais, je te connais assez pour savoir que demain il y a quelque chose d'incohérent sur mon compte, ce qui est arrivé. Tu m'as dit, ouais, je trouve que ce réel, il te ressemble pas trop. C'est pas toi. Mm. Et c'est ça, c'est aussi, c'est ça, et voilà, ça revient à quand tu dis cette confiance. Parce que pas tout le monde a eu assez confiance en moi pour venir me dire les choses. Et c'est vrai que je te remercierai jamais assez, ni toi, ni toutes mes autres coachées. Parce que c'est grâce à vous que je suis là, c'est grâce à vous que j'ai envie encore d'avancer, c'est grâce à vous que j'ai lancé le podcast. Quand tu m'envoies des photos, tu dis, ah, Marie, elle est sur Spotify, tu vois, moi, je kiffe, tu vois. Donc, tu vois, je le fais pour vous, je le fais pour aider le maximum de personnes parce que je reste persuadée vraiment que, que je me suis retrouvée avec une mission qui n'était pas prévue. Je m'y attendais pas du tout. Moi, j'avais commencé avec, bah voilà, moi sur mes réseaux, c'était je faisais à manger, je montrais pas ma tête et je disais, bah voilà, j'ai perdu tant de kilos cette semaine, tu vois. J'aurais jamais imaginé que un simple changement alimentaire, en fait, ça allait m'amener à là où je suis aujourd'hui. Donc, on lâche rien. On continue et on continue à aider Ouais. le maximum Mm. de monde parce que je pense que c'est d'utilité publique. Ben, en fait, c'est ça, c'est normal. Toi, tu prends tellement soin de nous que nous aussi, c'est d'utilité publique de prendre soin de toi parce qu'il faut que tu continues à aider d'autres femmes comme tu nous as aidés nous. Donc, si nous, on prend pas soin de toi, ben, en fait, on prend pas soin de nos futures femmes, les personnes autour. Enfin, c'est aussi prendre soin de toi, c'est aussi prendre soin de l'avenir de mon enfant, prendre soin de l'avenir des autres mamans, des autres personnes, de leur mamie, de leurs copines. Enfin, c'est prendre soin de toutes les personnes, toutes les femmes qui pourraient avoir besoin de toi. Donc, c'est normal qu'il faut qu'on prenne soin de toi. Parce que toi, tu prends soin de nous. Et donc, tu vas prendre encore soin d'autres personnes. Merci infiniment. Merci. C'est la sororité. C'est ça, on est très très soudés. Dans le groupe, on est très très soudés. Vraiment, on fait les choses en plus ensemble. Il n'y a pas de... encore une fois, hein, tu me connais, hein. Moi, je fais pas partie de ces coachs qui vont te prôner quelque chose et faire le contraire. Je le fais avec vous, on fait un défi collectif, je suis avec vous. Peu importe ce qu'on fait ensemble. Donc du coup, voilà. Et quand je sors de mon alimentation, je vous le dis, moi, j'ai pas honte de le dire. Au contraire, je sais qu'on peut avoir des fois, on a envie de sortir de son alimentation où il se passe X, Y chose.
Je pense que ouais, la confiance et la transparence, et il y a le mot bienveillance qui revient souvent hein, quand on Mm. définit le coaching et mon accompagnement. Donc je pense que c'est vraiment les trois valeurs que pour rien au monde je changerais. Ne change pas. Je te remercie infiniment, ma chère Flavie, d'avoir été là aujourd'hui. Avec plaisir, Merci à avec grand tous nos plaisir. auditeurs, merci à ceux et celles qui vont visionner cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!